Emma Merveille face à Mbunga Zalia. Emma Merveille en rouge, Mbunga Zalia en bleu. Les deux sont des Congolaises pour cette finale, justement, qui donne déjà 2 médailles à la République démocratique du Congo. Alors, Nadine Banza, encore des femmes sur le ring aujourd'hui. Encore des femmes, c'est une bonne prestation, une bonne mention pour la République démocratique du Congo qui a aligné plusieurs athlètes à cette compétition. C'est ce qui va permettre au pays organisateur d'avoir plusieurs médailles comme on l'a eu, et comme nous les avons eu déjà hier, 2 médailles dans la version féminine et 3 médailles d'or en version masculine. Donc aujourd'hui, nous allons nous attendre encore à plusieurs médailles, que ce soit du côté des dames et du côté de messieurs. Ah oui, justement. Alors là c'est parti, ce sera la fin de ce premier round dans quelques secondes. Les dames aiment la boxe, les journalistes dames mais aussi aiment la boxe. C'est la fin du premier round. Fin du premier round très disputé. Je crois que les deux athlètes sont passés de l'observation à l'attaque. Il faut nécessairement se découvrir à ce niveau. Et parce que au-delà du fait qu'elles sont toutes congolaises de Kinshasa, je crois qu'il y a un seul ticket et un seul visa pour la médaille d'or. Donc il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut combattre et compétir bien. Et bien réfléchir avec beaucoup de rapidité. Ça veut dire que marquer des points. Je crois qu'elles sont conscientes. Vous l'avez dit, hein, le staff technique est obligé de s'éclater pour avoir à deux, coacher les deux dames qui sont en face. Je crois que ce ne sera pas très facile parce que les deux, quand vous regardez les deux boxeuses, elles ont pratiquement le même style. Et donc ce premier round a été assez disputé et le deuxième round va risquer de donner la chance à celle qui cherchera à aller de l'avant. Ça veut dire que marquer de points. Et voilà, donc c'est pour vous dire que les deux là, c'est ça, le deuxième round entre Emma Merveille face à Mbunga Zalia, les deux Congolaises vraiment pour le deuxième round. Le premier round a été timide, il faut le dire. Attendons le deuxième round, peut-être qu'elles vont se déchaîner et parce qu'elles se connaissent. Elles sont toutes deux congolaises, elles mangent ensemble, mais là c'est la médaille d'or qui est en jeu. Comme je le disais toujours, je ne cesse jamais de le dire, c'est l'adversité et non l'inimitié entre les deux. Et voilà. Et après, elles vont rentrer dans leur amitié et voilà, ça va continuer. Là, il faut vraiment prendre cette médaille d'or parce qu'il faut être champion d'Afrique. Zone 3, ça fait déjà quelque chose dans son palmarès. Elles ne vont pas franchement lasser. Surtout se battre pour ça. Alors, un athlète a toujours été coté sur le plan international par rapport au palmarès. Et le palmarès n'est pas tellement sur le plan local, c'est sur le plan international. C'est-à-dire qu'on recourt toujours au palmarès. Tout ce que nous faisons là, il y a des écrits. Et ces écrits-là évoluent. Et non seulement sur le plan africain, même sur le plan international de la boxe. Ça veut dire qu'on recourt toujours au palmarès. Alors, une athlète qui a marqué, qui a un palmarès assez élogieux, je crois que c'est une athlète qui est mieux placée et aura une très bonne place et bien placée, bien sûr. Alors, là c'est sur les rings maintenant, toujours la timidité, des accrochages. On ne sait pas ce que nous réservent les deux. Ah, quelle façon de s'accrocher, parce qu'au vu et au su de tout le monde, elle s'accroche, elle s'accroche. Elle s'accroche, elle tient franchement son adversaire comme si... oh là là. Mbunga Zalia en bleu, elle a tendance à faire un peu de la contre-attaque avec des directs de gauche-droite. Elle voudrait imposer sa suprématie. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, et il y a beaucoup de ratés aussi. Très belle attaque de gauche à droite, gauche-droite de Mbunga Zalia. Mbunga Zalia. Oh là là, cette façon de s'accrocher. Il y a aussi un peu de fatigue. Hein? Ah oui, c'est justement ça, un peu de fatigue sans doute. Ça joue un Imaginez que depuis qu'elles ont commencé la compétition, ça c'est Emma Merveille. Gauche-droite. Il n'y a pas beaucoup de repos. Ouais. Le temps de récupération, il faudra quand même quelques jours. Ouais, est-ce qu'ils en ont eu facilement plusieurs jours? Je crois que non. Mais déjà le fait qu'ils se sont reposés aujourd'hui, mais enfin il y a quand même de la fatigue de temps en temps qui les rattrape. Ah oui, c'est justement ça la fatigue. Et moi je vois que souvent la
souvent les athlètes se préparent en fonction de compétitions. Vous savez, quand vous entrez dans la compétition, vous n'avez pas le temps de repos. Donc vous aurez le repos qu'après la compétition. Et il faut se préparer. Il faut se préparer. La fatigue, c'est vrai. Elles ont tout donné au début, c'est la fin. Moi, je crois qu'elles doivent encore donner beaucoup pour arracher la finale. C'est la finale. Si vous négligez dans la finale, vous perdez la médaille d'or. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est la finale. Comme le dit Nadine Banza, c'est la finale. Il faut se préparer parce que pour une compétition, on se prépare. On ne sait pas ce qui va arriver, mais il faut se préparer. Une compétition, parce que j'ai vu des athlètes combattre le matin pour la demi-finale et le soir pour la finale, le même jour. Donc il faut se préparer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et déjà hier, ils ont combattu. Aujourd'hui, ils se retrouvent en finale. Pas trop de temps, mais il faut être prêt pour chaque situation qui va se présenter. C'est donc reparti pour ce troisième et dernier round de ce combat dans la catégorie des 54 kilos. Ça, ce serait un bon combat. Je le disais, c'est dans la catégorie des 54 kilos qui oppose Emma Merveille du Congo démocratique en rouge. En face d'elle, il y a Mungazalia qui est en bleu. Les deux athlètes se connaissent. Et c'est comme ça que le combat n'est pas très facile. Ça veut dire qu'ils se connaissent leurs défaillances de chacune et les qualités. Elles font les sparring ensemble, justement. Elles mangent ensemble, elles dorment peut-être ensemble. Pour dire qu'elles sont toujours ensemble, elles mangent ensemble. Donc elles se connaissent, mais là, c'est l'adversité. Il faut chercher cette médaille d'or pour bien meubler son palmarès. Et on va voir, mais elle s'accroche un peu trop. Elle ne donne pas trop, personne ne veut aller au-delà de ce qu'elle donne. Disons déjà donné au premier round. On va voir cela. Et j'en profite pour vous présenter l'équipe. Vous êtes branchés sur la radio-télévision nationale congolaise avec Barbosa Masela, Esaï Louzemo, Joe Matumweni et Kabamba Tarzino qui sont 4 caméramens à vous tenir compagnie en direct du studio Maman Gebi. Au son, nous avons l'inévitable Gédéon Kola. Et sous la réalisation d'Ambroise César Auguste Bolikango, assisté de Mireille Kenda. César Auguste Bolikango, le doyen des réalisateurs. Et actuellement, il est en train de former Mireille Kenda. Mireille Kenda, oui, justement. Et c'est déjà bon, c'est un doyen. À ses côtés, depuis le début de la compétition, jusqu'aujourd'hui, à la finale. Et Mireille qui souvent a toujours été aussi ponctuelle au travail. Donc c'est une bonne chose. Vous voyez, Nadine Banza cherche à se spécialiser dans la boxe. Mireille Kenda cherche aussi à se spécialiser dans la réalisation. Ah, c'est très bien. Bien sûr. Mais par rapport à ça, je crois que je vais placer un mot. C'est quand même curieux. Hein? Ouais. Lui qui attendait à ce qu'il y ait un monsieur qui s'impose. Il n'y en a pas eu de messieurs. Et ça, c'est bon. Le gender a dominé. Je crois que cette fois-ci, c'est une dame qui sort du lot. C'est Mireille Kenda qui cherche à prendre la relève. Elle est déjà assidue. Je crois qu'en parlant avec Auguste César Bolikango, en coulisses, il nous a dit clairement que c'est seulement une dame qui est en train de suivre ses pas. Je crois que nous ne pouvons qu'encourager cela. Bravo à Auguste qui a beaucoup travaillé et bravo aussi à Mireille Kenda qui suit les pas de Auguste César Bolikango Mobanza. Sous le ring, Emma Merveille en rouge, Zalia en bleu. Et c'est la fin de ce combat qui n'a pas été très animé. Bon gré, mal gré, on aura toujours les résultats parce que les 5 juges qui sont autour du ring vont nous donner les résultats. Il y a toujours un vainqueur parce qu'il y a un 5e juge qui départage en cas d'égalité de 2-2. Il y a un 5e qui va décider. Zalia.